Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et de David Guiraud. David Guiraud est du côté gauche de la gauche politique. Alors, la politique et moi, voilà. C'est l'un que je respecte le plus. Il n'y en a pas 50 que je respecte. Moi, je respecte les hommes politiques qui travaillent, qui sont pertinents et qui ne font pas, enfin voilà, qui ne sont pas puérils, où c'est des gamins, où ils sont là juste pour le buzz. Tu peux faire du buzz, mais avec du bon contenu. David Guiraud, il fait le buzz quand justement il travaille bien ses dossiers et que c'est pertinent. C'est pas, il va pas venir dans une émission en disant qu'il ne connaît pas la Palestine, il sait pas, c'est pour des champs de pétrole d'il y a 3000 ans, l'écureuil d'or. Il maîtrise son sujet et donc il n'humilie pas parce qu'il respecte le français, parce qu'il respecte certains sujets, la société, l'économie, il va travailler ces sujets-là. Ça, c'est quelque chose que, en tout cas, pour moi, il n'y en a pas 50 comme ça. Enfin, bon, bref. On ne veut pas débattre, mais il va parler au Parlement et c'est quand même exceptionnel parce qu'il va mettre Bruno Retailleau devant, en le mettant en porte-à-faux vis-à-vis de sa position de pseudo-patriote concernant ce qui s'est passé en Israël, en territoire occupé, à Jérusalem, où des gendarmes, des militaires français se sont fait vilipender sur le territoire français et nous n'avons eu aucune réaction de la part de Mini-Micron, du Premier ministre, de Retailleau. Et de Retailleau, donc ce qui est quand même exceptionnel. On va aussi revenir sur l'émission TPMP où il faut savoir qu'il y a le procès entre Louis Boyard et Hanouna. Alors, il faut savoir que la chienne a été condamnée, elle a pris plus de 3 millions, etc., etc. Et là, maintenant, c'est la procédure de personne à personne, c'est-à-dire que c'est Louis Boyard face à Hanouna. Aussi, Hanouna, ils sont dans le déni total vis-à-vis de la fermeture de leur chaîne, ils sont en panique. Et ils ont fait une pétition misérable pour essayer de convaincre le dernier échelon, le Conseil d'État, de préserver cette chaîne-là. Bon, on va voir ça, on va analyser un peu tout ça. Vous allez voir, ça va être intéressant. Avant, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. On essaye pour le nouvel an d'atteindre les 100 000 abonnés. Et c'est parti. Et c'est Tipar. Donc c'est parti. Je vais faire des coupures parce que il dit des dingueries à chaque phrase. Hein. Ailleurs, entre le soutien inconditionnel aux forces de l'ordre et le soutien inconditionnel à l'État israélien, vous avez visiblement fait votre choix. Vous, d'habitude si rapide à communiquer, vous étiez bien discret lorsque nos gendarmes français, pourtant sous statut diplomatique, ont été interpellés par des policiers israéliens dans le domaine de l'Éléonore. Là, il dit un point intéressant. Vous qui êtes si rapide à tweeter, à réagir, c'est des instabiatch, je le répète. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, Bretaillot et ainsi de suite, c'est des gens qui tweetent rapidement pour tout et pour rien. C'est-à-dire que le mec, Retailleau, il peut voir ma vidéo et d'un seul coup, il peut aller sur Twitter. Je signale l'un truc, cette vidéo, et franchement, c'est pas supportable. Mec, t'as que ça à faire. C'est vous dire à quel point ces mecs-là, c'est des minables. C'est des minables et c'est des lâches. Après, je vous expliquerai pourquoi il agit comme ça, Retailleau. En Palestine occupée. Vous vous prétendez patriote, mais vous laissez Israël piétiner la souveraineté française, car c'est toute la France qui est humiliée quand un de nos gendarmes est mis face contre terre par une police étrangère. Vous qui vantez d'ailleurs... Voilà, voilà, et je le répète, hein, je l'avais dit, hein, ces gens-là, les gauchistes, sont beaucoup plus patriotiques, sont beaucoup plus nationalistes que n'importe quel droitardé. C'est un fait. C'est factuel. Vous avez beau dire ce que vous voulez, les faits sont là. Et vous êtes des lâches. Et c'est juste que dans le monde du futur, on vous a dit, au moins vous pourrez tomber sur les M de France. Vous avez dit, ok, c'est-à-dire qu'on nous enlève la dignité, tout ce qu'on veut, et comme ça on pourra tomber sur les M de France. À là ou à gauche, ils vous disent, non, non, il n'y a pas, vous ne nous donnez pas d'ordre. On marche sur qui on a envie de marcher. Tu vois, incroyable. La défense des chrétiens d'Orient, vous validez par votre silence qu'un lieu de pèlerinage chrétien soit bafoué. Et pendant ce temps-là, que de bruit et d'énergie de votre part pour une simple banderole au Parc des Princes,
Don Quichotte sans combattre les moulins, Retailleau s'en prend à des tifos en disant hypocritement pas de politique dans le sport. Mais c'est pas que vous ne voulez pas de politique dans le sport, non, vous ne voulez juste pas de la Palestine. Car quand c'est la Palestine, vous dénoncez ce que vous présentez comme un message de haine, mais vous étiez bien content quand le Vélodrome ou le Stade Bollaert était aux couleurs de l'Ukraine. Pour empêcher toute opposition au génocide à Gaza de s'exprimer, vous criminalisez abusivement à tel point que le Comité des droits de l'homme de l'ONU a dénoncé votre instrumentalisation de la lutte pour... C'est quand même phénoménal, hein. Et là, vraiment, là, il l'a blindé, hein. Oh, là, il l'a rhabillé pour tout l'hiver. Oh, c'est un truc de malade. Et effectivement, j'aimerais tout de suite, vraiment, alors je vais pas attendre la fin de son discours à David Guiraud, je vais vous montrer le RN, ce que disent le RN par rapport à cette situation où des soldats français se sont fait vilipender en territoire français devant une église. Il nous reste très peu de temps. On n'a pas beaucoup entendu le RN sur l'incident diplomatique de jeudi à Jérusalem, avec l'arrestation de 2 gendarmes français sur le site de pèlerinage de l'Éléona, de Man. La question, elle est simple. Normalement, patriote, machin, etc. Français, pourquoi ce silence? Ça vous a pas choqué? Vous parlez de ce qui s'est passé à Jérusalem? À Jérusalem, avec le ministre Jean-Noël Barrot. Je pense que Marine Le Pen a dû s'exprimer. Non. Bon. Vous en pensez quoi? Écoutez, j'ai été plus marqué parce que... Je sais pas, machin. Réponds! Oh! Réponds! Écoutez, j'ai été plus marqué par ce qui s'est passé à Amsterdam, pour tout vous dire. Voilà. Ça vous choque pas que des... Donc déjà, alors là, vous allez voir la suite, elle est phénoménale. Vous l'avez déjà vu, je l'ai mis plusieurs fois dans la vidéo, sur ma chaîne. Le mec te dit, j'ai été plus choqué. Au-delà de ça, au-delà de ce qui va se passer par la suite, donc tu es beaucoup plus choqué que des hooligans israéliens fassent le bordel et ensuite ils se font vilipender, etc., comme dans des matchs de foot. Tu es plus choqué par ça, par le fait que des soldats, des militaires français se font vilipender sur le territoire français devant une église. Je vous le répète, les droitards, vous n'êtes pas patriotes. Vous êtes juste des carpettes. C'est tout, c'est tout. Faut pas me dire, non, Samir, tu sais, on aime la France. Vous aimez pas la France. Vous êtes juste des chouins. C'est tout. La problématique, c'est que dans la politique française, 99% c'est des lâches. Et le problème, c'est que vous essayez de choisir dans ce groupe-là qui a une dignité ou pas. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il faut trouver autre chose. Il n'y a pas de Trump français. Il n'y a pas de Trump français, je le répète. Il n'y a pas de politique français qui aime la France. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Policiers israéliens viennent arrêter des policiers français dans un domaine qui appartient à la France. Moi, je considère qu'il faut que la France soit défendue de partout. Je reste plus choqué par ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a une difficulté, disons-le, à une partie de Jérusalem. Un pogrom dans une... Voilà, pougroum. Pathétique, elle minable. Vraiment, je vous assure, hein. Pour la défense de la France, les gauchos bobos sont bien plus solides que le RN. C'est factuel, c'est comme ça. Écoutons la suite de David Guiraud. Et comment il s'exprime, etc. Je vous retrouve ça, allez, c'est parti. Le Vélodrome ou le Stade Bollaert était aux couleurs de l'Ukraine. Pour empêcher toute opposition au génocide à Gaza de s'exprimer, vous criminalisez abusivement à tel point que le Comité des droits de l'homme de l'ONU a dénoncé votre instrumentalisation de la lutte, pourtant légitime, contre l'apologie du terrorisme. Vous épuisez l'appareil policier et judiciaire contre des gens seulement coupables Et là, alors... d'apologie du droit international. Et effectivement, en France, pourquoi il faut savoir que pourquoi on est sursaturé, on est bloqué, c'est tout simplement parce que nos policiers, la justice, est occupée à s'occuper des gens qui ont osé dire Free Palestine ou des choses comme ça. Ou stop, cessez le feu. La justice, ils sont occupés, la majeure partie de leur temps, à s'occuper d'affaires comme ça. Moi, j'aurais bien aimé qu'on s'occupe des pédos de cette manière-là. Enfin, c'est quand même fou. Il y a quand même pas... Enfin, excuse-moi de dire ça, ceux qui ont manifesté, ils ont quand même pas touché des enfants. Pourtant, il y a des animateurs de télé qui l'ont fait, ça. Et qui n'ont rien eu. Je sais pas, Et si vous n'avez pas la même fermeté envers les organisateurs du gala Israel is Forever, dont les responsables appellent pourtant à l'éradication de Gaza, à l'extermination de sa population et à la colonisation, c'est prêt. Il y a aussi le fait de dire que nous ne sommes pas des êtres humains. Alors bon, certes les Arabes, mais aussi le zone, on n'est pas des êtres humains. Et ils avaient dit quoi? Il ne faut pas avoir peur
de dire que nous ne voulons plus aucun musulman ni d'arabe en France, en Europe. Mila avait dit la même chose. Celle qui vend ses kilos de sale. Et moi de dire, imaginez-vous l'inverse. Mais la problématique, c'est pas eux. Il faut savoir que Bruno Retailleau, il est comme tous les autres politiques, c'est un pro-palestinien. Vous allez me dire, Samir, Bruno Retailleau? Oui, Bruno Retailleau est un pro-palestinien si on lui en donne l'opportunité. Manuel Valls l'était, ensuite il a changé, etc. Eux, ils fonctionnent, il faut comprendre que c'est des biatchs, c'est-à-dire que c'est des gens qui, en fonction du groupe, si les pro-Palos étaient unis politiquement, et quand je dis unis, c'est pas d'aller voter les filles ou si, non, c'est-à-dire que nous, on a un intérêt, c'est protection des églises. Nous, c'est la protection de la communauté musulmane. Nous, les Maghrébins, on est 9 millions en France, et ben on va voter d'une seule voix. 9 millions, qui les veut, 9 millions de votes? Et ben là, ils vous courraient après. La problématique, c'est que vous n'êtes pas unis. On vous fait manifester dans les rues, etc., mais vous ne représentez aucun danger. Et si vous étiez unis, et déjà vous boycotteriez, si vous boycottez n'importe quel commerce, vous le détruisez. Et vous savez très bien, allez dans n'importe quel McDonald's, allez voir, il y a qui dedans, hein. Donc c'est à vous, c'est vous. La communauté des sionards, eux, sont solides, organisés, et ils parlent d'une seule voix. Et c'est pour ça que les politiques ont compris que il fallait les draguer. Vous n'êtes pas solides. Vous n'êtes pas solide. Ce que je veux dire, c'est qu'en France, pour les politiques, la communauté sionard, c'est le hlel. Vous êtes les tchouins. C'est tout, parce que vous acceptez qu'on vous salisse. La communauté des sionards, c'est vous, si vous voulez nos votes, notre soutien d'une manière ou d'une autre, il faudra faire ceci ou cela. Vous signez, ok. Là, vous, c'est des promesses. Et ensuite, ils vous salissent, ils vous font du sale, et ils ne respectent pas. Restez unis, faites-vous respecter. C'est ça qu'il faut comprendre. Bref. Précisément parce que vous les soutenez et que par conséquent, vous n'êtes pas seulement passif, vous êtes complice du génocide en cours. Emmanuel Macron et Michel Barnier, n'oubliez pas jeudi, pendant que vous applaudirez l'équipe représentant un pays qui... Donc voilà, on a David Guiraud qui dit précisément que Retailleau, le Premier ministre et le Président sont complices du géno en cours. Donc voilà, c'est ça qui est incroyable, au moins il s'exprime. Là, on le voit Bruno Retailleau s'exprimer, il n'est rien, il ne sera rien. Voilà, il essaye de penser, c'est-à-dire que les pauvres, dès qu'ils se lancent en politique, ils rêvent tous d'être président de la République en essayant de faire des gens qui sont fermes et qui se soumettent à Amisraël. Bon, j'ai même pas envie qu'on l'écoute. Écoutez ce que dit ce professeur de l'université de Columbia, Jeffrey Sachs. Écoutez. Hamas and Hezbollah, we're going to depose the governments that back them. L'idée de Netanyahou, 30 ans plus tard, est donc de mener des opérations massives de changement de régime dans tout le Moyen-Orient. C'est pour cette raison que les États-Unis sont entrés en ère contre l'Irak. C'est pourquoi ils sont entrés en ère contre la Syrie, contre la Libye, etc. Croyez-le ou non, bizarre que cela puisse paraître, les États-Unis ont mené les guerres d'Amisraël pendant des décennies. C'est un désastre pour les États-Unis. Des milliards de dollars en passant. Le lobby amisraélien investit, vous savez, 100 millions de dollars et il en retire des milliards de l'autre côté. Alors, il faut savoir que il récupère des milliards des goïms et il donne quelques millions à quelques goïms pour... tu sais, en fait, c'est complètement idiot, quoi. On est perdant dans l'affaire. Là, vous voyez bien que ce professeur explique bien que toutes les ères qu'il y a eu, toutes les déstabilisations, c'est dû à Amisraël. C'est que dans l'intérêt d'Amisraël, ni des États-Unis, ni de quoi que ce soit. Il faut bien comprendre que vous avez beaucoup d'agents d'Amisraël qui souhaitent déstabiliser tous ceux qui s'opposent à eux. Par exemple... Nous avons en ce moment en Tunisie un président qui lutte contre la corruption et qui souhaite lutter contre Amisraël. Et c'est pour ça que le RN est tombé sur la Tunisie. Non, pas le RN. La Macronie est tombée sur la Tunisie. Non, pas la Macronie. Rima Hassan est tombé sur la Tunisie. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment
passer outre les tensions. C'est ce qui est en train de se passer avec l'Arabie Saoudite et l'Iran qui sont en tension. Pays sunnites, pays chiites, il y a des tensions, etc. historiques. Mais il faut savoir qu'ils ont, avec la période des BRICS, avant ce qui s'est passé à Gaza, ils se sont serrés la main en disant on va faire un partenariat, on va s'unir, etc. Immédiatement, le président, le roi saoudien, il y a eu une tentative de vilipendage contre eux d'un Iranien. Voilà, si tu savais, falafel, couscous, merguez, nous sommes l'Iran, vraiment, tu vas prendre cher. Pareil du côté de l'Iran. Voilà, si tu savais, nous sommes saoudiens. Vraiment. Ils sont là pour déstabiliser les gens. D'où l'union. Hein, d'où l'union. C'est parfois pareil pour vous en France. Ils font l'union des droitards, des gauchistes, etc. Parce que l'objectif de ces gens-là, c'est que vous enteriez en ère civile et que le gauchiste s'attaque aux droitards et au final, le pays soit détruit. Le meilleur moyen pour court-circuiter ces gens-là, c'est de se dire on se met sur une table et on discute. Je suis pas d'accord, mais t'es français, je suis français. Et c'est pas Netanyahou qui va m'expliquer ce que je dois faire dans mon truc. Tu vois, ça c'est dans mon pays. Incroyable. Absolutely horrendous, useless, inutile, voilà, c'est des airs inutiles et ainsi de suite, etc. Bon, voilà, alors je vais sauter parce qu'en fait, il y a je voulais vous montrer ça, mais on va passer, comment il s'appelle, le ministre des Affaires étrangères, Barrot. Je vous entends dans cet hémicycle prendre... Qui va répondre et il fait le bonhomme, tu vois. Ouais, moi, mais tu faisais pas le bonhomme en ami israélite, t'avais les yeux qui pleuraient, t'étais en train de paniquer. Bref, on passe, on va écouter Hanouna. Donc là, on va analyser un peu le comportement d'Hanouna. Il faut savoir qu'il y a une procédure judiciaire. Alors, la chaîne a été condamnée, donc Hanouna, 3 millions, vous connaissez. Et ensuite, là, c'est la procédure judiciaire entre Hanouna et Louis Boyard. Hanouna risque 15 000 € d'amende ou 12 000 €, si je ne me trompe pas. Des petits travaux d'intérêt généraux, etc. C'est plus symbolique à ce niveau-là pour ces gens-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il espère encore sauver sa chaîne en utilisant des arguments fallacieux. C'est juste incroyable. Et moi, ça, j'aime bien les gens qui inventent un mensonge. Bon, je l'ai connu ça, parce qu'il y a des gens, ils inventent un propos qui sort de ta bouche, tu l'as jamais dit, et ensuite ils le répètent, et il se convainc la personne que tu l'as dit. Et non, c'est pas ça. C'est-à-dire que là, il est en train de dire que l'Arcom a supprimé TPMP, la chaîne C8, à cause de Louis Boyard. Non, c'est à cause de vous. C'est à cause du fait que vous ne respectez pas la loi à plusieurs reprises et que vous vous en moquez et que vous avez été sanctionné à plusieurs reprises. Et en tant que tel, vous avez perdu ce contrat-là. Il y a un contrat, vous ne respectez pas le contrat, bah ce contrat, il s'arrête, c'est tout. Il n'y a pas à aller plus loin. Arrêtez de vouloir négocier. National, ce qu'il a fait ici, Louis Boyard, et sachez-le, j'ai pas pour habitude de me laisser faire, et Louis Boyard, c'était mon chroniqueur, et il a voulu foutre le bordel ici, et d'ailleurs il a réussi, puisque je vous le dis, si la décision de l'Arcom, elle tient à cette affaire Louis Boyard, il n'y aurait pas eu l'affaire Louis Boyard, on aurait été resélectionné sans problème, puisque c'est pas une affaire, une fois les marques ou un autre truc comme ça, qui aurait fait qu'on n'ait pas été sélectionné, d'autant plus que les marques, tout le monde en met, et que nous, on est les seuls à prendre des sanctions. Mais bon, voilà, donc c'est Louis Boyard, et c'est vrai que depuis, il y a énormément de gens qui disent la décision concernant C8 est complètement disproportionnée et complètement, pour nous, caduque, puisque on voit bien que le problème... C'est pas le monde, c'est pas tout le monde, c'est pas tes amis. Ils vivent dans un microcosme où ils essaient de se convaincre que nous sommes pas tous des Fabrice Divisio, Hanouna. Il faut bien qu'ils comprennent ça. Et surtout, peu importe, il y a la loi, il y a la justice, il y a la loi. Tu respectes la loi, oui ou non, point. C'est tout. J'ai roulé à 180 sur une route à 50. Je connais 500 personnes là tout de suite qui peuvent dire qu'il n'y a rien de gênant. Ah bah excusez-moi monsieur, vous pouvez continuer à rouler. Ça n'a pas de sens. C'est pas C8, c'est pas Cyril Hanouna, c'est pas les gens qui sont autour de la table, c'est la France insoumise qui bordélise le débat partout où il passe, que ce soit sur les réseaux sociaux, à l'Assemblée, et aussi qui sont extrêmement dangereux. On va en parler dans un instant, mais vous avez vu, il y a eu des choses qui se sont passées. J'aimerais savoir, je sais pas. Vraiment, et c'est ça la problématique, c'est qu'il n'y a aucune personne pour les recadrer.
Là, il ne s'agit pas en fait, voilà, ça montre que c'est un enfant qui n'a pas compris pourquoi il a été sanctionné. Au lieu de dire, à partir de maintenant, il n'y aura plus de direct, il y aura un léger différé de 10 minutes, c'est-à-dire que tu as 10 minutes au cas où s'il se passe une dinguerie, etc. Il y aura des changements, il y aura un peu plus de pluralisme. Même... J'ai bien, parce que Thomas Guénolé, là, le politologue de gauche, a été invité juste pour essayer de faire paraître pour du, comment on appelle ça, qu'il y ait du pluralisme sur TPMP. C'est pour ça qu'il est là. Mais même ça, alors qu'il y a une échéance, d'ici quelques semaines, mois, où la décision va être actée, même ça, il n'arrive pas à tenir, il tombe sur Guénolé. Et il le vilipende. Encore une fois, il y a des nasses. Si tu fais ça, je te vire. Si tu fais ceci ou cela. Ça montre que le mec, il n'a pas compris, en fait. Il n'a pas compris. Je ne sais pas si on a l'extrait de ce militant écolo, Ismaël Bouzikrada, dans un instant, mais vous allez voir ce qu'il dit, c'est absolument incroyable. Voilà, donc c'est vrai que ce sont des gens peu recommandables, et sachez-le, hein, à l'Assemblée nationale, ils n'en peuvent plus de la LFI, et ça va mal se terminer. Je vous dis, ça va mal se terminer. Parce que, en fait, c'est dur. En fait, TPMP, c'est fini. Donc, en fait, j'ai envie de te dire, il n'y a plus trop à analyser, quoi. Faut juste... Là, il se dit, on fait beaucoup de vues en ce moment. C'est normal, tout le monde regarde avec du popcorn. Vous êtes dépassé, c'est fini, TPMP, c'est fini. Et donc, les gens regardent avec du popcorn les dernières émissions pour se régaler de voir la chute. Tu vois, je suis désolé, parfois les gens quand ils regardent les voitures rouler là dans les trucs de sport ou les trucs comme ça, quand tu regardes de vidéos gags, des vidéos comme ça, tu regardes, t'attends que le mec il fasse la chute et ça te fait marrer. Les gens regardent TPMP justement pour ça, pour le moment où ça va chuter, c'est tout. Et en fait, ils n'ont pas fait le deuil. Écoutez, c'est subtil, mais écoutez, ça montre qu'ils n'ont pas compris pourquoi ils ont été sanctionnés. Ils te parlent de Louis Boyard, ça n'a rien à voir. Exactement, on garde espoir, et de plus en plus, hein, parce que c'est vrai que de plus en plus de gens disent que la décision est complètement ubuesque, et que forcément elle ne tient qu'à Louis Boyard, et on a vu ce que valait Louis Boyard et ses amis. Hein. Donc forcément... En plus, ils ne peuvent pas dire que c'est une sanction de supprimer la chaîne. La sanction, on l'a déjà eu, c'est les amendes, on l'a déjà payé. Donc en fait, c'est une deuxième déjà l'amende, double peine. L'amende était déjà folle. Et là, c'est là où vous voyez qu'ils n'ont pas compris. Non, vous n'avez pas respecté la loi, donc vous avez été sanctionné avec une amende, c'est vrai. Ensuite, là, ça aurait pu... Les gars, il faut bien comprendre que ça aurait pu être dans 5 ans, dans 6 ans. Là, il s'agit de renouveler la fréquence. Arriver à ce moment, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Ça aurait pu être dans 5 ans. Là, ça arrivait maintenant. L'Arcom, il faut renouveler les chaînes. Est-ce qu'elle respecte le code, oui ou non? Si elle respecte le code, elle continue. Si elle ne respecte pas le code, on les élimine et c'est quelqu'un d'autre qui prend. Vous respectez, TPMP, des sanctions, ça continue, ils veulent pas respecter, ils sont pris tout plein d'amendes, ok, bah ils ne respectent pas la loi, avec avertissement, ils ont continué à ne pas respecter, on les a convoqués pour la dernière chance, ils se sont marrés, Hanouna il avait dit quoi? Eh mon goûter, eh mon goûter. Tu vois, ils jouaient le malin, bah ils se sont dit, bon, on va fermer cette chaîne-là, ils ne respectent pas le contrat, et ils ne souhaitent pas le respecter à l'avenir, et ben on ferme la chaîne. C'est tout. Donc arrêtez de dire oui, mais les gens, oui, mais l'Uber, on a déjà été sanctionné ou je sais pas quoi. Incroyable. Et j'aimerais répondre à une question parce que j'ai reçu énormément de questions. Samir, pourquoi Thomas Guénolé reste sur TPMP? Il a l'air instruit, etc. Ben, en fait, certes, Hanouna essaye de l'humilier, ça c'est vrai. Mais à la différence des autres chroniqueurs, moi, je ne le vois pas se faire... Je le vois répondre. Vous voyez ce que je veux dire? Il répond au bout d'un moment, peut-être qu'il en aura marre, mais pour lui, en fait, pour ceux qui sont un minimum instruits, c'est lui qui se moque. C'est lui qui se moque d'Hanouna. Hanouna, à un moment, il l'avait critiqué ou je sais pas quoi, il lui avait dit « Ouais, toi, t'es comme Scaramouche ». Et en fait, c'est vraiment le petit minable qui fait le costaud alors qu'il perd tout le temps. C'est le loser qui croit que c'est un costaud, tu vois. Vraiment, il se moque de lui. Et là, par exemple, il va le traiter de pervers Hanouna. Et regardez ce que va dire. Est-ce qu'il va rigoler comme... comment il s'appelle? Comme Gilles Verdez? C'est pas mes amis! C'est pas mes amis! Tu vois, est-ce qu'il va faire ça ou il va se défendre? Écoutez. Pour amener ça tout de suite, cet angle-là, parce que
On peut avoir une appréciation. Oui, mais vous avez tout du pervers. Merci. Géraldine Maillet. Non, mais ça va. Je dis ce que je pense de vous. Pas du tout. À la vachette, Je vous dis. Et reviens à la vachette. J'ai pas envie d'être... tout nu avec vous dans une chambre. Il lui dit ça. Pourquoi vous avez peur de Bon, après moi, il m'arriverait rien parce que je... Et là, c'est-à-dire qu'il n'est pas humilié. C'est-à-dire qu'il lui dit ça. Ouais, moi, j'ai pas envie de me retrouver nu dans une pièce avec toi. Et tout de suite, il répond, pourquoi t'aurais peur d'aimer ça, hein? En résumé, tu serais macho, hein, c'est moi qui serais actif et toi passif. Tu kifferais ça, mon petit coquin. Va. Écoutez la suite. Je pense que je vous... C'est ça. Vous n'êtes pas mon style, ça va. Vous êtes trop poilu. Rien, je pense que je suis pas votre style. Vous êtes trop poilu pour moi, même si c'est légal. Je pense que je suis pas votre style, je sais, Thomas. Et là, il lui dit bien, non, mais t'es trop poilu. En résumé, t'es trop... Et il le tacle, t'es trop dégueulasse pour moi, tu vois. C'est-à-dire que même si t'es en train de me traiter de entre guillemets, LGBT, si tu veux, je suis LGBT, mais LGBT ou pas, je te touche pas, tu vois. En résumé, c'est ce qu'il a dit. Il essayait de lui dire, en résumé, t'es LGBT. Thomas Guénolé, il a dit, ouais, peut-être, mais même si j'étais LGBT... je te touche pas même avec un bâton, mon pote. Tu vois, c'est ce qu'il a dit. Et là, t'as Kelly Vedovili qui était un peu gêné. Ben bon, vous savez pourquoi. Hein. Bon, voilà, pas besoin d'en dire un peu plus sur le sujet. Hanouna très certainement sera condamné et espérons que la chaîne sera définitivement finie. On voit bien qu'il n'a toujours pas compris. Il faut vraiment qu'il soit sanctionné, hein. Enfin que la sanction soit validée, en tout cas l'appel. Voilà, vous avez pu voir qu'encore une fois David Guiraud concernant la France, il y a une problématique, c'est un peu ce que Trump est en train de faire aux États-Unis en essayant de lutter contre les ingérences étrangères, hein, et de faire en sorte que toutes les instances de son pays pensent aux États-Unis et pas à autre chose, et c'est un petit peu ce que fait David Guiraud là en s'exprimant. Donc voilà, à la prochaine sur les news de Samir. Alors, c'est pour moi l'une des vidéos les plus pourrites que j'ai faites. Hein. C'est incroyable. J'ai pas réussi à... En fait, j'ai pas arrêté de bégayer. Alors, voilà, vous voulez mon ressenti parfois quand je fais des vidéos. Là, j'ai eu l'impression de bégayer à plusieurs reprises, etc. Mais c'est normal parce que, bon, vous le voyez pas, mais j'ai déjà tourné 4 vidéos auparavant. Et c'est pour ça que je suis complètement stone et j'ai la voix un peu qui me fait mal parce que forcément, 4 vidéos d'affilée. Mais là, je suis pas content de la vidéo là, que j'ai faite. Trop longue, voilà, j'aurais pu faire plus court. Surtout que là, j'ai surtout envie de me concentrer sur Trump. En fait, ça m'a saoulé la politique française. Le géno en cours, c'est dur mentalement à traiter tous les jours ce qui se passe là-bas. C'est pour ça que j'ai envie de m'occuper de Trump plus, parce que voilà, ça permet un petit peu de souffler, quoi.